Maintenant, c'est la voix du second chauffeur qui arrive jusqu'à cette partie centrale de la terrasse venant du côté des hangars. Elle chante un air indigène, aux paroles incompréhensibles ou même sans paroles. Les hangars sont situés de l'autre côté de la maison, à droite de la grande cour. La voix doit ainsi contourner, sous le toit débordant, tout l'angle occupé par le bureau, ce qui l'affaiblit de façon notable, bien qu'une partie du son puisse traverser la pièce elle-même, en passant par les jalousies, sur la façade sud et le pignon à l'est. Mais c'est une voix qui porte bien, elle est pleine et forte, quoique dans un registre assez bas. Elle est facile en outre, coulant avec souplesse d'une note à l'autre, puis s'arrêtant soudain. À cause du caractère particulier de ce genre de mélodie, il est difficile de déterminer si le chant s'est interrompu pour une raison fortuite, en relation par exemple avec le travail que doit exécuter en même temps le chanteur, ou bien si l'air trouvait là sa fin naturelle. De même, lorsqu'il recommence, c'est aussi subit, aussi abrupt sur des notes qui ne paraissent guère constituer un début ni une reprise. À d'autres endroits en revanche, quelque chose semble en train de se terminer. Tout l'indique, une retombée progressive, le calme retrouvé, le sentiment que plus rien ne reste à dire. Mais après la note qui devait être la dernière, en vient une suivante, sans la moindre solution de continuité, avec la même aisance, puis une autre et d'autres à la suite. Et l'auditeur se croit transporté en plein cœur du poème, quand là, tout s'arrête sans avoir prévenu. A, dans la chambre, rabaisse le visage sur la lettre qu'elle est en train d'écrire. La feuille de papier bleu pâle devant elle ne porte encore que quelques lignes. A y rajoute 3 ou 4 mots assez vite et demeure la plume en l'air. Au bout d'une minute, elle relève la tête tandis que le chant reprend du côté des hangars. Sans doute est-ce toujours le même poème qui se continue. Si parfois les thèmes s'estompent, c'est pour revenir un peu plus tard affermis, à peu de choses près identiques. Cependant, ces répétitions, ces infimes variantes, ces coupures, ces retours en arrière, peuvent donner lieu à des modifications, bien qu'à peine sensibles, entraînant à la longue fort loin du point de départ.